Certaines célébrités brillent si fort sur scène qu'on oublie qu'elles aussi peuvent se briser dans l'ombre. Patricia Cass, un nom gravé dans l'histoire de la chanson française. Une voix qui a vendu plus de 20 millions d'albums à travers le monde. Une artiste qui a conquis l'Olympia, rempli des stades entiers et fait pleurer des générations entières avec des tubes inoubliables. Mais derrière cette façade de perfection et de succès se cachait une femme au bord de l'effondrement. Une femme qui a tout sacrifié, qui a survécu à des tragédies indicibles, qui a porté des secrets si lourds qu'ils ont failli l'anéantir complètement. Aujourd'hui, à presque 60 ans, Patricia Cass brise enfin le silence. Et ce qu'elle révèle va vous bouleverser. Mais avant de découvrir toute la vérité, abonnez-vous à Les Célébrités du Monde et activez la cloche pour ne manquer aucune révélation exclusive sur la vie secrète de vos stars préférées. Restez jusqu'à la fin, car l'histoire que vous allez entendre va complètement transformer votre perception de cette légende vivante. Quand Patricia Cass a fait son grand retour à la télévision française en 2025 en tant que coach dans l'émission The Voice, le public a applaudi ce qu'il croyait être un comeback triomphal. L'icône des années 80 et 90 était de retour, plus élégante que jamais, prête à guider une nouvelle génération de talents. Les médias ont célébré son retour comme une renaissance artistique attendue depuis longtemps. Mais ce que personne ne voyait, c'est que derrière les sourires polis et les interviews soigneusement orchestrées, Patricia était en train de livrer la bataille la plus difficile de sa vie. Une bataille contre elle-même, contre son passé, contre des démons qu'elle avait enfouis si profondément qu'elle avait presque réussi à se convaincre qu'ils n'existaient plus. À 59 ans, Patricia se tenait à un carrefour émotionnel. Elle pouvait continuer à jouer le rôle de la diva inébranlable, cette image parfaite qu'elle avait construite pendant des décennies, ou elle pouvait enfin baisser la garde et admettre que cette vie de paillettes avait un prix émotionnel, psychologique et physique qu'elle payait encore aujourd'hui. Pour la première fois de sa carrière, elle a choisi la vérité. Patricia avait regardé The Voice pendant 14 ans. Chaque saison, elle se demandait pourquoi personne ne l'invitait. Elle avait tout pour être coach, l'expérience, le talent, la légitimité, mais l'appel ne venait jamais. Jusqu'en 2025, quand TF1 l'a finalement contactée. Et vous savez quoi? Elle n'a pas dit oui immédiatement. Ce n'était pas de l'arrogance, c'était de la terreur. La peur de revenir sous les projecteurs signifiait rouvrir des portes qu'elle avait verrouillées depuis des années, des portes derrière lesquelles se cachaient des souvenirs qu'elle avait enfouis sous des tonnes de travail acharné et de performances impeccables. Lors des auditions à l'aveugle, face à un jeune candidat tremblant de trac, elle lui a confié « J'avais peur, mais quand je t'entends, je sais pourquoi je suis là ». Cette phrase n'était pas qu'un conseil de coach, c'était un aveu personnel, une confession murmurée à elle-même autant qu'au candidat devant elle. La peur dont elle parlait n'avait rien à voir avec sa carrière, elle était bien plus profonde, bien plus intime, bien plus dévastatrice. Et pour comprendre cette peur, il faut remonter à ses 20 ans lorsque tout a commencé à s'effondrer. Dans sa vingtaine, alors que sa carrière démarrait à peine, Patricia Cass a été frappée par une tragédie qui allait redéfinir toute son existence. Sa mère, son pilier, son soutien inconditionnel, a été emporté brutalement par un cancer. Une perte qui l'a laissée orpheline émotionnellement au moment précis où elle avait le plus besoin de stabilité. Elle n'a pas eu le temps de faire son deuil, les concerts continuaient, les contrats s'enchaînaient, le monde exigeait d'elle qu'elle reste forte, qu'elle continue à chanter, qu'elle ne montre aucune faiblesse. Alors elle a enterré sa douleur et s'est jetée à corps perdu dans le travail. Mais le destin n'en avait pas encore fini avec elle. Quelques années plus tard, une seconde tragédie l'a frappée de plein fouet. Son frère, désespéré et brisé, a mis fin à ses jours. Un suicide qui a ravagé ce qu'il restait de ses fondations émotionnelles. 2 pertes dévastatrices, 2 personnes irremplaçables, 2 trous béants dans son cœur que rien ne pourrait jamais combler. Au lieu de s'effondrer, Patricia a fait ce que beaucoup de célébrités font quand la vie devient insupportable. Elle a couru vers la scène. Les applaudissements sont devenus son refuge, l'adoration du public est devenue sa drogue. Chaque concert, chaque standing ovation remplissait temporairement le vide laissé par ceux qu'elle avait perdus. Elle l'a avoué elle-même plus tard, l'amour du public était devenu une stratégie de survie, une manière de combler le manque, une tentative désespérée de se sentir aimée inconditionnellement comme seule sa mère et son frère l'avaient aimée. Mais cette stratégie avait un coût terrible. À force de tout donner à la scène, elle s'est lentement effacée de sa propre vie.
Elle a ignoré ses besoins émotionnels, elle a ignoré les signaux d'alarme de son corps, elle a ignoré l'épuisement qui s'accumulait jour après jour, année après année. Jusqu'en 2016, lorsque son corps et son esprit ont finalement craqué sous la pression. Le burn-out de cette année-là n'était pas une simple fatigue passagère, c'était l'effondrement total d'une femme qui a donné chaque parcelle d'elle-même sans jamais rien garder pour elle-même. Sa décision de se retirer pendant près de 8 ans n'était pas un choix de carrière calculé, c'était une question de survie, la seule manière d'éviter le point de non-retour. Mais même avant le burn-out, une autre ombre bien plus sinistre planait déjà sur sa vie, une menace qui allait changer à jamais sa relation au succès, à la célébrité et même à son propre public. Au début des années 90, Patricia Cass était au sommet de sa gloire. Elle enchaînait les tubes, remplissait des salles mythiques, se produisait sur plusieurs continents. Elle était devenue le nouveau visage de la chanson française à l'international. Tout semblait parfait. Mais dans l'ombre de ce succès éclatant se cachait une terreur que personne ne soupçonnait. Pendant 2 longues années, Patricia a été harcelée par un fan mentalement instable, un homme qui avait franchi la frontière mince entre admiration et obsession dangereuse. Il surveillait ses déplacements, il envoyait des lettres menaçantes, il tentait de s'introduire chez elle. La chanteuse, qui puisait autrefois sa force dans l'amour de la foule, s'est mise à scruter chaque visage dans l'audience, cherchant le danger là où auraient dû se trouver des sourires et des applaudissements. Chaque concert devenait une épreuve psychologique, chaque rencontre avec un fan devenait une source d'angoisse. Elle ne savait jamais qui, parmi ces centaines de visages, pourrait être celui qui voulait lui faire du mal. La situation a pris une tournure dramatique quand cet homme a kidnappé un membre de son équipe. L'incident était si grave que l'intervention de la police est devenue inévitable. Le face-à-face s'est terminé tragiquement. L'individu a été abattu par les forces de l'ordre. Patricia n'en est jamais ressortie indemne. Physiquement, elle a continué à apparaître sur scène avec son assurance habituelle. Elle livrait des performances puissantes, chantait Mademoiselle chante le blues et Il me dit que je suis belle avec la même intensité. Mais intérieurement, elle portait une terreur que la plupart de ses fans n'ont jamais soupçonnée. Ce n'est qu'en 2016, dans l'émission On n'est pas couché, qu'elle a enfin évoqué cet épisode traumatisant. Elle a admis à quel point cette expérience avait laissé une marque indélébile dans son esprit. « Cela vous rend plus forte », avait-elle dit à l'époque. Mais la force n'était que la moitié de l'histoire. La force, c'était ce qu'elle montrait au monde. La peur, c'était ce qu'elle vivait chaque jour en silence. Avec le temps, même les gestes les plus innocents sont devenus des déclencheurs. Un fan lui offrant une rose pouvait la faire reculer si elle remarquait des mains tremblantes ou trop d'émotion dans le regard. Elle est devenue méfiante, même envers des admirateurs bien intentionnés. L'imprévisibilité du comportement humain, la possibilité qu'une gentillesse masque un danger, l'ont rendue prudente d'une manière que le public n'a jamais imaginée. Pour une artiste dont la connexion émotionnelle au public avait été une bouée de sauvetage, ce changement fut dévastateur. La scène, qui était autrefois son sanctuaire, était devenue un champ de mine psychologique. Ce traumatisme a également infiltré sa vie personnelle. Déjà éprouvée par la perte de sa mère et de son frère, Patricia a vu son instinct de protection se renforcer. Elle est devenue plus sélective avec ceux qu'elle laissait entrer dans sa vie, plus prudente dans ses relations, plus déterminée à garder le contrôle. Elle a admis qu'un partenaire rencontré peu après la mort de sa mère avait fait de sa vie un cauchemar, laissant des blessures qu'elle a portées dans toutes ses relations suivantes. Tandis que sa carrière s'élevait, son univers émotionnel se resserrait. Elle vivait dans un équilibre précaire, tout donné à son public, mais cachait tout ce qui pouvait l'exposer à la douleur. C'est cette combinaison toxique, chagrin, célébrité, violation, méfiance, qui l'a silencieusement poussée vers le burn-out qu'elle affronterait des années plus tard. Mais il y avait encore un secret qu'elle gardait, un secret encore plus intime, un secret qui touchait au cœur même de son identité de femme. Pendant que Patricia Cass naviguait entre les cicatrices émotionnelles du deuil et de la peur, une autre vérité prenait forme en silence, une vérité qu'elle avait cachée pendant la majeure partie de sa vie, une vérité qui concernait son corps, son avenir et les rêves qu'elle ne s'était jamais vraiment autorisée à imaginer. Patricia Cass n'est jamais devenue mère, et contrairement à ce que beaucoup pourraient penser, ce n'était pas un choix délibéré fait tardivement dans sa carrière. C'était la conséquence de décisions prises lorsqu'elle était encore jeune, dépassée et insuffisamment préparée aux réalités de l'âge adulte.
Dans 10 interviews ultérieures, elle a révélé avoir subi plusieurs avortements durant ses premières années. Des choix faits parce qu'elle n'avait ni le bon partenaire, ni la stabilité nécessaire, ni le sentiment de sécurité indispensable pour mettre un enfant au monde. Ces avortements successifs l'ont rendue finalement stérile. C'est une vérité qu'elle n'a découverte que bien plus tard, une vérité qu'elle a décrite comme une injustice cruelle, d'autant plus douloureuse qu'elle avait toujours mené une vie saine et disciplinée. Cette révélation n'était pas uniquement biologique, elle touchait au cœur même de l'identité de Patricia. Pour une femme qui avait perdu sa mère au début de sa vingtaine, puis son frère quelques années plus tard, l'idée de fonder une famille aurait pu devenir une manière de reconstruire quelque chose de stable, quelque chose qui lui appartenait vraiment. Mais cette possibilité lui avait été retirée avant même qu'elle comprenne qu'elle pourrait un jour la désirer. Patricia a affirmé ne pas regretter les avortements eux-mêmes. Elle était certaine d'avoir pris les bonnes décisions à l'époque. Elle refusait de mettre un enfant dans une vie déjà chaotique, émotionnellement instable et dominée par un partenaire qui lui avait causé de profondes souffrances. Le regret n'était pas dans les choix qu'elle avait faits, le regret était dans la permanence de la conséquence. Pendant des années, elle a évité de parler de cette perte, convaincue que le public ne comprendrait pas, qu'on la jugerait, qu'on transformerait sa vulnérabilité en scandale. Mais la vérité demeurait en elle, façonnant ses choix, ses relations et même le rythme effréné de sa carrière. Sa dévotion à la scène est devenue plus qu'un simple professionnalisme, elle est devenue un substitut à l'épanouissement émotionnel que la maternité aurait peut-être pu lui offrir. Les tournées, les applaudissements, la présence constante des fans constituaient une sorte de famille de substitution, imparfaite, imprévisible, mais fidèle d'une manière que sa vie privée ne l'avait pas toujours été. Cette infertilité, combinée au poids de ses traumatismes passés, a progressivement poussé Patricia sur un chemin d'abnégation. Elle a tout donné à la musique. Elle écrivait et interprétait comme pour combler les espaces creux que le chagrin avait creusés en elle. Même sa pause de 8 ans, commencée en 2016 après un grave burn-out, a été façonnée par cet épuisement physique et émotionnel accumulé au fil de décennies, à donner sans jamais recevoir suffisamment pour se reconstruire. Elle avait besoin de s'arrêter, elle avait besoin de respirer, mais elle avait aussi besoin d'affronter silencieusement et seule la vérité que sa vie avait évolué d'une façon qu'elle n'avait jamais anticipée et parfois jamais souhaitée. Lorsque Patricia Cass s'est éloignée de la scène en 2016, le public a supposé qu'il s'agissait que d'une pause temporaire, un moment de repos bien mérité après une longue carrière. Mais derrière cette explication polie se cachait une fatigue bien plus profonde que quiconque ne pouvait l'imaginer. La vérité, c'est que Patricia avait passé des décennies à survivre grâce à l'adrénaline, au chagrin refoulé, à la discipline militaire et à l'attente incessante de rester forte quoi qu'il en coûte. Les applaudissements qu'il avait autrefois portés étaient devenus un masque dissimulant une femme arrivée au bord de l'effondrement émotionnel total. Le burn-out qu'elle a subi cette année-là n'était pas un incident isolé, c'était l'aboutissement d'une vie passée à fuir la douleur tout en continuant à performer à travers elle. Dans ses propres mots, elle a compris qu'elle s'était oubliée, qu'elle s'était perdue en donnant tout aux autres. Les premières années de célébrité lui avaient permis d'enterrer le chagrin de la perte de sa mère et de son frère. Le travail était devenu son mécanisme de défense, la persuadant qu'il pouvait combler le vide qu'ils avaient laissé. Mais elle ne prit conscience de l'illusion que lorsque son corps et son esprit refusèrent de continuer. Elle atteignit un point de non-retour où le repos n'était plus une option, mais une nécessité absolue. Sa voix qu'il avait portée à travers chaque tragédie ne pouvait plus la protéger des conséquences d'une vie vécue dans une tension constante. Pendant ces 8 années de silence, loin des projecteurs, Patricia a fait quelque chose qu'elle ne s'était jamais autorisée auparavant. Elle a cessé de prétendre être invincible. Elle a affronté le poids émotionnel qu'elle portait depuis l'enfance, la peur laissée par un harceleur violent, les blessures causées par un partenaire toxique qui avait trahi sa confiance, la culpabilité liée à des choix qui avaient façonné son infertilité et la solitude écrasante qui accompagne souvent la célébrité. Ce ne sont pas des réflexions qu'on peut faire en tournée, en studio ou lors d'interviews. Elles exigent de la tranquillité, de la distance et le courage de se regarder en face sans l'armure de la performance. Son absence de la vie publique fut aussi influencée par une autre réalité, moins connue. Elle ne reconnaissait plus la personne qu'elle était devenue. L'artiste qui autrefois se sentait invincible sur scène était devenue méfiante de l'exposition médiatique. La femme qui autrefois trouvait la vie dans les applaudissements se sentait désormais épuisée par les étantes attachées à son nom. Mais elle savait que disparaître pour toujours n'était pas une option. La musique restait son encre, mais elle devait y revenir en tant que femme reconstruite, non en tant que femme qui se cache.
Ainsi, lorsque The Voice l'a invitée en 2025, Patricia a hésité, non pas parce qu'elle doutait de ses capacités, mais parce qu'elle se demandait si elle était prête à être vue à nouveau, pleinement, honnêtement, sans cacher les fractures sous la surface. Mais au moment où elle s'est assise dans ce fauteuil rouge iconique, écoutant de jeunes chanteurs déverser leur émotion brute dans chaque note, quelque chose a changé. Elle s'est remémorée pourquoi elle avait commencé à chanter. Non pour fuir, non pour survivre, mais pour se connecter, pour partager quelque chose de vrai. Son retour n'a pas été un triomphe de la célébrité, ce fut une victoire silencieuse sur le silence. Lorsque Patricia Cass a accepté l'offre de rejoindre The Voice en 2025, elle n'était plus la jeune chanteuse guidée par l'instinct et la survie. Elle était une femme façonnée par des décennies de triomphes, assombrie par des blessures intimes. Une femme qui avait appris que la célébrité pouvait l'élever à des sommets extraordinaires, tout en la laissant complètement seule à la fin de la journée. Revenir à la télévision nationale signifiait replonger dans un monde qui lui avait tout donné, mais lui avait aussi pris bien plus que ce que quiconque pouvait imaginer. Et pour la première fois de sa carrière, Patricia s'est autorisée à affronter ce que cette contradiction signifiait réellement. Son rôle de coach lui a apporté une clarté émotionnelle inattendue. Chaque candidat qui montait sur scène portait avec lui une part de son histoire, la peur, l'ambition, le chagrin, l'espoir. Et dans leur voix tremblante, Patricia reconnaissait la version plus jeune d'elle-même, celle qui chantait à 19 ans parce que la musique était un refuge, celle qui débutait à l'Olympia à 21 ans en pleurant une mère qu'elle n'avait même pas eu le temps de vraiment pleurer, celle qui cachait la terreur derrière le professionnalisme lorsqu'un harceleur violent menaçait sa vie, celle qui apprit qu'elle ne pourrait jamais avoir d'enfant après avoir cru pendant des années qu'elle avait encore du temps, et celle qui s'était consumée elle-même à force de trop donner. Assise dans ce fauteuil rouge emblématique, elle a découvert quelque chose qu'elle n'avait jamais envisagé. La vulnérabilité pouvait être une force. Pendant des années, elle avait cru que s'ouvrir ne ferait que rouvrir des blessures. Mais voir ces jeunes chanteurs exposer leurs failles sans honte lui a rappelé que l'honnêteté pouvait libérer. Elle a commencé à parler plus ouvertement, non pas de manière dramatique, mais sincère, de la peur, du chagrin, de l'épuisement, de la redécouverte de soi à un âge où beaucoup d'artistes choisissent de disparaître plutôt que de revenir sous la lumière. Ses collègues ont compris la portée de sa présence. Les producteurs l'ont qualifiée de choix évident, louant sa légitimité, son art, sa rareté. Mais ce qui comptait le plus pour Patricia n'était pas d'être célébrée à nouveau, c'était d'être enfin vue sans devoir jouer la force qu'elle ne possédait plus. Elle n'avait plus besoin de se cacher derrière des chansons comme « Il me dit que je suis belle » ou « Mademoiselle chante le blues ». Elle pouvait enfin vivre la vérité qu'elle contenait. La vérité de Patricia à 59 ans n'était ni une révélation dramatique ni un scandale. C'était quelque chose de bien plus humain. L'admission qu'elle avait passé sa vie à porter la douleur en silence, croyant que c'était le prix du succès. Et maintenant, enfin, elle s'autorisait à ne plus porter ce fardeau seule. À l'approche de ses 60 ans, quelque chose de fondamental a changé en Patricia Cass, non parce que l'âge l'avait adoucie, mais parce que le silence ne la protégeait plus comme avant. Pendant la majeure partie de sa vie, elle avait cru que révéler ses luttes affaiblirait son image, diminuerait ses accomplissements, ou la ferait paraître fragile dans une industrie qui récompense la perfection et punit la vulnérabilité. Mais ces années loin des projecteurs lui avaient révélé une autre réalité. Le véritable coup du silence n'était pas porté par sa réputation, mais par son propre cœur. Et lorsqu'elle est revenue en 2025, elle n'avait plus la force ni l'envie de prétendre qu'elle avait traversé sa vie sans être touchée. Voilà ce qu'elle a reconnu enfin. La force n'est pas l'absence de souffrance, mais la capacité d'y faire face sans se cacher derrière elle. Que la vie qu'elle a menée, marquée par la perte, le succès, la peur, la résilience, n'était pas définie par la tragédie, mais par le courage de s'en relever. Et en choisissant de parler aujourd'hui, elle ne demandait pas de compassion. Elle offrait la vérité, ce cadeau qu'elle ne s'était jamais autorisée à offrir. Pour la première fois, Patricia Cass n'apparaît plus comme un symbole, une icône ou une artiste sur la défensive, mais comme une femme enfin prête à vivre sans porter son passé en silence. Patricia Cass a passé des décennies à cacher la douleur derrière son succès, mais aujourd'hui, elle parle avec honnêteté et clarté. Pensez-vous que son retour dans The Voice marque un nouveau départ pour elle ? Dites-le nous dans les commentaires.
Si vous souhaitez plus d'histoires comme celle-ci, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à Les Célébrités du Monde et de partager vos impressions ci-dessous. Et ne manquez pas notre prochaine vidéo sur une autre icône qui a brisé le silence.